Vincent, je vous présente Elsa Lévy qui vient de s'installer devant vous. Qu'est-ce que vous voulez que ça me coûte? Parfait. Est-ce que mon micro marche aujourd'hui? Oui, votre micro il marche, c'est bon, Elsa. on est dedans. Mais Elsa, vous savez quoi, on Bonjour, vous Vincent. écoute quand même. Allez-y, C'est Elsa. gentil. Alors, Vincent, moi, normalement, je suis censée faire une revue de presse de la presse féminine, mais quand on m'a annoncé que Vincent De Dienne, le ténor des revues de presse, était notre invité, je me suis dit, je vais pas faire une revue de presse, en fait. C'est un peu comme si on me demandait de vendre un appartement à Stéphane Plaza. Je joue pas. Du coup, j'ai regardé vite fait si je pouvais peut-être rebondir sur une journée mondiale. C'est un exercice plutôt facile. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la frite belge. De la frite belge? Non, mais c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. ou pas? Qu'est-ce Regardez que la vous voulez tête que de je fasse poule. avec ça. Et alors? C'est votre journée. Non, de votre fils. C'est belge? Ah oui. Votre fils et de son parfum. Bref, alors j'ai réfléchi, panique à bord, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je lui dis son horoscope, sauf que ça je l'ai déjà fait la semaine dernière à un autre invité. Du coup, qu'est-ce qui reste? La numérologie. Bonne idée. Donc, pour trouver votre date de naissance, je suis allée sur Wikipédia. Et là, j'ai relevé 2-3 petits trucs, des broutilles, mais je me dis que vous devriez peut-être leur demander quelques légers ajustements. Ça veut dire quoi, justement? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, par exemple, je lis, en 2017, il joue en juin 2017, redondance, au Théâtre de l'Atelier. Puis 4 dates du 1er au 4 octobre, et en 2015, du 28 octobre au 31 décembre. Il part en tournée le 14 février. Bon, là, on n'a pas vraiment l'impression de lire une bio, mais plutôt un rapport de la DGSI. Surtout qu'en vrai, on s'en fiche pas mal des dates précises, même s'il se trouve que le 14 février, c'est la Saint-Valentin, et que ça peut éventuellement faire un lien en bleu. Et sur Wikipédia, c'est quand même le but du jeu d'avoir un maximum de trucs en bleu. Ça fait plus pro. Ensuite, je lis. En 2014, il est présent sur France Inter le mercredi à 6h55. À partir de 2015, il officiait tous les jeudis à 8h55. Là, on n'est même plus à la DGSI, on est sur le site de la SNCF. En tout cas, je pense qu'on peut gagner en concision. Là, il y a beaucoup trop d'infos, c'est confus. Alors qu'en revanche, dans la section vie privée, il n'y a que 3 mots. Il est homosexuel. Je crois que Vincent De Dienne est en train de réaliser sa fiche Wikipédia. Elle est nulle. Elle est pourrie. Voilà. Alors, il est homosexuel, tant qu'on y est, le matin il se lève, pourquoi pas, quoi. Aucun intérêt. Donc, dans vie privée, je pense que ce serait peut-être plus pertinent de mettre ce que vous avez confié au magazine Mademoiselle, à savoir que votre jeu de société préféré, c'est Une famille en or, version Patrick Roy. J'adore ce jeu. Vous devriez faire un disque enregistrement des meilleurs génériques de télé. Bien sûr. Vous le faites très très bien. Ouais, vous me faites penser à pas me donner trop d'idées pour ma carrière. Alors, Une famille en or, sur le coup, on comprend pas, quoi. Mais après, je vais réfléchir, je me suis dit, mais oui, bien sûr, quoi, pour un enfant adopté, quoi de plus logique. Car effectivement, votre bio commence comme ça. Vincent De Dienne est adopté par un instituteur et une éducatrice, alors que ça, vaudrait mieux le mettre dans vie privée, justement. En phrase d'accroche, comme ça fait un peu victime, je trouve, faut éviter. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en phrase d'accroche, en fait? Eh ben, par exemple, on pourrait mettre ce que j'ai lu dans Elle, que vous avez fait des études de lettres modernes à la fac, que vous lisez Angot et Modiano, même si avec Angot, je suis pas sûre que ça crée l'unanimité, mais bon, ça se tente. Après, heureusement, vos contributeurs, heureusement qu'ils ne lisent pas Marie-Claire, car dans un article, j'ai lu « Il apprend à lire tout seul dès 3 ans ». Vous le rappelez d'ailleurs dans votre spectacle. Alors attention quand même avec les infos que vous distillez. Il ne faudrait pas qu'on pense que vous êtes mégalo, alors que vous êtes tout l'inverse. Vous êtes réservé, pudique même, c'est ce que vous confiez dans Elle, tout en assumant d'arriver à poil sur scène dans votre spectacle. On l'a vu hier soir. Mais ça oui, tout ce qui est paradoxe, ambivalence, esprit torturé, c'est des névroses qu'il faut mettre en avant, ça rend accessible, les gens adorent ça. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès non plus. Quand vous confiez à Paris Match, je passe ma vie à dire que je suis moche, alors vous avez le droit de le penser, mais il ne faut pas le dire. Tout ce qui est dénigrement, autoflagellation, ça se fait plus. Ouais. Je vous conseille d'ailleurs l'article Faites la paix avec vous-même dans le magazine Plus de Peps, car la grande tendance aujourd'hui, c'est quand même de s'aimer et d'être pote avec soi-même. Le magazine s'appelle Plus de Peps. Plus de Peps, la vie est plus belle après 50 ans, le titre exact. D'accord. Vous avez encore un peu de marge. Oui, mais... Bien sûr. Voilà. Et enfin, ce qui manque vraiment sur votre Wikipédia, c'est un engagement un peu humanitaire. Alors, je sais pas, peut-être défendre l'écologie, c'est un peu prisé en ce moment, mais on vous en voudra jamais d'être écolo, quoi qu'il arrive. Bref, pour en revenir à votre numérologie, vous êtes né le jour de la Chandeleur, donc vous êtes le chiffre 7 dans le magazine Maxi et le chiffre 2 dans Elle. Ça change d'un magazine à l'autre. Ah oui, d'accord. Bon, je vous lis pas le résultat, car ce que ça dit de vous, en vrai, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est qu'avec tout ce qu'on ne sait pas de vous, on a quand même l'impression de bien vous connaître, et même mieux que vous faites partie de la famille. Waouh, Merci, Elsa. Merci beaucoup. C'est trop bien. Le chat peut revenir. Mais bah ouais. Il faut qu'on la revoie, cette fiche Wikipédia. Bah oui, mais je bon, en pense même qu'Elsa temps, va vous la réécrire. oui, voilà, je veux bien. C'est mieux, parce qu'en Avec plus, vous écrivez plaisir. bien. Ouais, Parce que c'est bizarre d'écrire sa propre fiche Wikipédia, non? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui de gens le font, mais ça se voit tout de suite. Juste un petit mot, Elsa. Merci beaucoup. J'ai été très heureuse de passer ce mois de juillet avec vous. Je vais vous laisser entre les mains expertes de Lise Pressac à partir de la semaine prochaine, mais je vous promets de vous écouter et je vous enverrai des petits messages, évidemment. Okay.